Bonsoir à tous, je suis vraiment super contente d'être là. Donc je suis Sandra et moi je suis coach professionnel et praticienne en shiatsu. Alors effectivement, quand j'entends des gens parler de la responsabilité, il va être très content parce que moi ce que je vais vous raconter, finalement c'est aussi de la responsabilité. C'est ma prise de responsabilité, mais c'est aussi l'estime, c'est l'estime de moi parce que là je suis devant vous, c'est la première fois et je peux vous dire qu'il y a eu tout un chemin pour arriver là. Et en fait, moi j'ai travaillé pendant 27 ans dans une même entreprise. Là, je suis devant vous parce que je suis en transition de vie. Je viens de quitter il y a 3 semaines cette entreprise. Donc c'est vraiment pour moi, j'ai fait un virage à 180 voire 360 et c'est un peu le saut dans le vide. Mais finalement, il y avait cette entreprise, c'est la Fédération française de tennis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est chez nous, c'est ceux qui organisent le tournoi de tennis de Roland-Garros, Grand Chelem. C'est un tournoi qui reçoit plus de 300 000 personnes pendant 2 semaines. Moi, j'étais responsable de production télé. Donc je m'occupais de toute la zone de production, je montais tous les bungalows, les régies, les studios, j'accueillais les cartes de production, les câblages, je faisais des programmes clés en main que je mettais sur satellite. Il y avait plus de 2500 personnes de personnel de production télé qui circulaient dans cette zone pendant 2 semaines. Donc autant vous dire que effectivement j'avais un job qui était un vrai job en or. J'étais connue dans le monde entier, enfin voilà, c'était extraordinaire. Le truc c'est que pendant 27 ans, enfin un peu moins, j'ai adoré. Je suis arrivée à peu près à 23 ans à la Fédé. Et ce que j'ai aimé quand je suis arrivée, c'est les valeurs que j'y trouvais. C'était les valeurs du sport, le collectif, l'humain. Tout ça, j'adorais ça. Et j'ai passé des moments, mais alors, absolument géniaux. J'ai participé à la finale de Coupe Davis en 1991 à Lyon, où on gagne au 4e match contre Sampras, mais un match de fou. La salle est en feu, c'est un truc de malade. J'ai eu la chance de rencontrer des célébrités du tennis, de les approcher de près, de pouvoir discuter avec eux. Enfin, honnêtement, j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires. Et puis en fait, au fur et à mesure, on va dire que pendant les 20 premières années peut-être, c'était super. Et au fur et à mesure, bah, c'est devenu, on va dire que c'est devenu de plus en plus une entreprise. C'était une fédération, il y avait le côté fédéral, il y avait le côté collectif. Et puis tout d'un coup, on a commencé à nous parler de business, de performance, d'aller toujours plus haut, d'objectifs. Et puis là-dedans, bah, l'humain, il n'était plus là. Et il y avait même des moments où je me disais, mais le sport, il est où? Que le sportif, moi ce qui m'a toujours choqué, c'est de voir que finalement, on allait peut-être favoriser un show télé par rapport à comment se sent le sportif quand il veut commencer, à quelle heure il veut commencer à jouer. Et on va le mettre à une telle heure parce que le show passe mieux. Enfin, il y avait tellement de choses. Et tout d'un coup, c'était plus du tout en accord avec mes valeurs. Il y avait un truc, ça s'était effondré. Et alors là, du coup, j'entendais parler tout à l'heure de zone de confort. J'étais effectivement dans une super zone de confort parce que j'avais un job, je maîtrisais totalement ce que je faisais. Mais elle était devenue très, très inconfortable, voire même dérangeante en fait. J'étais plus du tout dans ce que j'aimais. Il y avait vraiment un truc ça passait plus. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi? J'avais vraiment un manque d'estime de moi. J'ai le syndrome de l'imposteur qui arrivait très fort et qui disait, mais oui, mais c'est bien, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? De toute façon, tu vas rien pouvoir faire là-dedans. Et voilà. Et puis au fur et à mesure, en fait, en parallèle, il faut que je vous dise, en parallèle, je me suis formée au shiatsu. C'était mon dada, c'était ma passion. Je me formais au shiatsu. Et puis après, j'ai rencontré JP et je me suis formée au coaching. Et puis on a beaucoup discuté de tout ça. On a commencé à élaborer des plans, discuter, on échangeait. Et puis, il me disait, lui, en fait, il voyait en moi ce que moi, je ne voyais pas. Il me voyait magnifique et moi, je ne me voyais pas du tout comme ça, en fait. Il voyait beaucoup plus pour moi. Puis voilà, puis au fur et à mesure, le temps a passé. Et puis un jour, en fait, je crois que j'ai commencé surtout à venir la boule au ventre. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous à qui c'est déjà arrivé ça, d'aller au boulot la boule au ventre. C'est désagréable. Hein. Et ce jour-là, en fait, j'ai compris que c'était vraiment plus possible. Et que vraiment, il fallait que j'écoute mon corps, que j'écoute mon ressenti, que mon corps n'allait pas accepter ça. Et je crois que c'est là où il y a eu la bascule. J'ai presque du mal à vous dire qu'est-ce que j'ai utilisé à ce moment-là, mais c'était comme quelque chose qui tombait, c'était une évidence. Tout d'un coup, j'étais alignée avec ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, un point de bascule. Et il était clair que pour moi,
je ne pouvais plus continuer. C'était juste pas possible. Et alors là, c'est assez étonnant parce que c'est un truc qui m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que j'étais alignée. Et alignée à un tel point que vraiment je commençais en fait à regarder tout ce qui se passait autour de moi. Toutes les reconnaissances qu'on me faisait, tous ces gens qui, en fait, pendant 15 jours, vous êtes un peu la star parce que vous avez le pouvoir de toute cette zone télé. Donc forcément, vous êtes très sollicité. Les gens vous aiment, ils vous demandent des places, ils vous demandent des trucs. Voilà. Et c'est la paillette en fait. C'est vraiment dans la paillette. Donc il y a ce côté un peu quand même, on est mis en valeur, il y a un truc super. Et je commençais à réfléchir à tout ça. Et je me disais, ok, alors là, tel dossier, si tout d'un coup, c'est plus toi qui le fais, comment tu te sens avec ça? Et je prenais chaque dossier et chaque événement. Et je me disais, mais ok, maintenant, t'es plus là. Et c'est quelqu'un d'autre qui reprend ça. Parce qu'il faut vous dire qu'en fait, quand je suis arrivée dans cette fédé, mon job n'existait pas. Donc on l'a créé pour moi. Et donc je l'ai développé entièrement pendant 27 ans. C'était mon bébé. C'est moi qui avais créé cette chose-là. Et il fallait que je me dise, mais quelqu'un d'autre va le prendre. Quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Quelqu'un d'autre va avoir tous ces honneurs-là. Et vous savez quoi? À ce moment-là, j'ai réalisé que il ne se passait rien. Il n'y avait pas de serrement de cœur, de dire « Ah non, non, c'est fluide. » C'était génial. Et là, vraiment, je me suis dit « Mais là, vas-y, fonce. » Donc, j'ai mis quand même un peu de temps à arriver à le dire, parce qu'une fois que vous avez pris la décision, déjà dans le corps, c'est le plus important. Puis après, il faut arriver juste à passer le cap et à le dire. Et là, c'est une sorte de délivrance. Et en fait, quand j'ai commencé à le dire à mes collègues, à mes contacts, je crois que je me suis rendu compte à ce moment-là que, alors au début, les quelques premiers qui ont commencé à émettre des doutes, à dire « mais t'es sûr, mais comment tu vas gagner ta vie, tout ça, etc. » Mais c'est là où j'ai senti que j'étais alignée, c'est-à-dire que ça ne me faisait rien. Et je savais que c'était leur peur à eux qui me renvoyaient, ce n'était pas les miennes. Et donc, j'ai commencé à le dire, et je crois que j'étais habitée par une telle passion, une telle force, comme je vous le livre aujourd'hui, que je savais, j'avais foi, et j'ai foi en ce qu'on fait et dans notre projet, que les gens en face de moi, je crois qu'à partir de là, il n'y en a aucun qui ait eu aucun doute. Et les seules choses qu'ils me disaient, c'est qu'ils étaient admiratifs de moi. En fait, ils sont tous admiratifs, ils m'envient, ils envient mon courage. Ils me disent, mais j'aimerais tellement pouvoir faire ce que tu fais, je suis tellement mal ici et je ne sais pas comment faire. Et pour moi, ça a été comme un regain de cette force, de cette énergie. Et j'ai continué avec ça jusqu'au bout. Et d'ailleurs, pas mal de mes collègues, de mes contacts ont décidé de nous suivre dans notre nouveau projet parce qu'on leur a envoyé un mail avec nos liens, etc. Et il y en a plein qui nous suivent, qui nous donnent leur avis, etc. Et ça, c'est juste magique. Donc, si jamais vous ressentez cette petite chose, cette intuition, franchement, il faut la suivre. Il faut surtout laisser personne vous dire que c'est pas bien. Il faut mettre tout en œuvre en fait pour aller jusqu'au bout de ça. Il faut être aligné avec ça jusqu'au bout. Parce que c'est sûr que vous allez me dire, mais ouais, mais c'est vrai, moi demain, je ne sais pas ce qui se passe. C'est quand même inconfortable. Je ne suis plus dans une zone de confort. Déjà, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. JP, lui, il est déjà assis là-dedans. Moi, je dois prendre ma place. Donc, il y a des choses qui sont très difficiles. Je dois prendre ma place dans le couple. Je dois prendre ma place dans le couple, je veux dire, public. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais c'est pas grave. Je prends le risque. Je prends le risque parce que je me dis, j'ai décidé de me choisir moi. Et que je veux plutôt vivre une vie épanouie plutôt qu'une vie où je sais que je suis en sécurité, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc c'est ça en fait la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous préférez une vie où vous êtes en sécurité, mais finalement, elle n'a pas tant d'intérêt que ça, ou au contraire une vie épanouie où vous allez pouvoir réaliser pleinement tous vos rêves. C'est ça qui est important, sécurité, épanouissement. Je vous laisse réfléchir à ça. Merci de m'avoir écouté.